Je vois pas ce qui pourrait pas aller. Non, il va falloir refaire une revisite. Et maintenant, ça va passer le contrôle technique. Parce que je dois passer le 4 du 12, avant le 4 du 12 parce que il me fait chier pour la petite plaque comme j'expliquais. Et la voiture est partie en aquaplaning, le cul est parti et je l'ai accidenté. Bordel. Voilà, plus de 36. J'ai déjà commandé le triangle qui est juste là avec c'est un d'occasion mais ça fera bien l'affaire. Donc il faut remplacer le triangle qui est ici et refaire de la carrosserie. Elle va renaître de ses cendres. C'était la vidéo du contrôle technique. Bonjour, on est le mercredi 28 janvier et dans pas longtemps ça va faire je sais plus. Dans pas longtemps ça va faire 5 mois que la vidéo du contrôle technique est sortie et pour une vidéo de merde avec le format vidéo qui déconne, enfin tu vois sur la vidéo qu'il y a un espace noir parce que au lieu de commencer le montage par la vidéo directement, j'ai mis un écran noir où il est marqué le contrôle technique. J'ai pris une image avant la vidéo et en fait toute la vidéo s'est enregistrée au format de l'image. Ça m'a pété les couilles, ça a gâché toute la vidéo. À mes yeux, hein, quand j'ai vu le résultat final, son homme n'était pas satisfait. Mais malgré le fait que la vidéo soit d'une pied de qualité, que la vidéo finale ne me fasse marrer que moi quand je la poste en me disant ça va faire 5 vues et le premier satisfait ça va être moi, j'ai eu énormément de retours positifs. La vidéo elle a fait quelque chose comme 350 vues. Alors ça pue la merde à 350 vues tu vas te dire, mais pour une vidéo comme ça où j'ai 0 abonné sur mon compte et je l'ai teasé à quoi, 20 personnes, 20 potes à moi, je suis plutôt satisfait. Il y a 5 mois du coup, tu as découvert la vidéo où je racontais toutes les petites péripéties pour le contrôle technique, où j'ai dû le repasser plusieurs fois à cause de la plaque là d'identification de la voiture, etc. Tu reconnais le chiffre là? Je vois que c'est un 5. On est d'accord, toi et moi. Et l'épisode pourrait se terminer là, tu vois. Je pourrais à l'heure actuelle rouler avec la voiture et vivre ma meilleure vie. Et en réalité, les choses ne se sont pas passées comme ça. Tu le vois dans la vidéo à la fin que je te fais un petit récap de ce qui s'est passé. Et tu découvres que la voiture, je l'ai marbrée. Je l'ai mise dans un trottoir, j'avais la haine. Tu vois que sur la vidéo, la roue, elle est complètement de travers, qu'il y a un coup dans la bagnole. Et je te fais un petit montage à la fin vidéo où j'explique en gros que la voiture elle est nickel parce que je l'ai refaite et tout ça. Et je tiens à t'annoncer officiellement que je t'ai menti. Voilà, c'est le moment où je te fais un récap. En gros, j'ai torché la bagnole dans un trottoir, tu es au courant. Un mois après, du coup, je suis parti avec les copains chercher un train arrière en Allemagne, train arrière qui devait certainement être sous la flotte depuis X années. Du coup, j'ai ramené la voiture à l'atelier de mon école pour qu'on puisse changer ce fameux triangle avec son cardan. Et déjà là, c'était la merde, frère. Vu qu'il était dans la flotte depuis 10 ans, ce putain de demi-train. La flasque là, bordel, elle était rouillée jusqu'à la moelle, impossible de remettre le système de freinage pour le frein à main, parce qu'évidemment sur les E36, c'est de la grosse merde, c'est un système en gros où t'as un tambour pour le frein à main et t'as un disque pour le frein. C'est de la merde, on a dû refaire une bricole en gros avec une vis en M8 avec un contre-filet à l'arrière, le prof il m'a dit ça va jamais tenir, ça a tenu 4 mois mon frère. On est facilement 2-3 mois après la vidéo que je viens de tourner. Comme je t'ai dit, on est le 28 janvier. On est le 29 mars.
À la base, j'étais en train de faire un briefing, tu vois, avec un fond noir et rajouter des vidéos, mais tu sais, je suis en train de faire le montage actuellement de la vidéo que tu es en train de revoir. Et ça me plaisait pas en fait. Je suis du blabla pendant 5 minutes sur des fonds noirs avec des images chiant quoi. T'as vu la vidéo, du coup, la voiture elle était à mon école pour refaire le roulement et 2-3 conneries comme ça. Et après 6 mois à attendre ma voiture à l'école pour la récupérer, je ne ferai pas de commentaires là-dessus. J'ai enfin récupéré la voiture et quand je suis allé à l'école, du coup, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, tu sais, la voiture, elle est en crabe. Et à la base, je pensais que c'était une histoire de géométrie. Je suis un peu con, hein, c'est mes débuts en mécanique. Je pensais que c'était une histoire de géométrie, mais en réalité, c'est bien pire que ça. Je vais te montrer. Je sais pas si on arrivera. Ah, impeccable. Si tu regardes en dessous, là, je vais mettre des flèches, etc. T'as le berceau qui est là. Et en fait, je me suis rendu compte à l'école, du coup, que c'est un train arrière non réglable. Donc, si mon train arrière est décalé, ça veut dire qu'à cause du choc, il s'est décalé, du coup. Merci Einstein. Ça se voit pas tellement qu'il est plié. Ça se voit même pas à l'œil nu, mais tu vois qu'il est décalé. Donc ouais, c'est la merde. Donc maintenant, dans la vidéo du récap de 5 minutes que j'ai bazardé, je t'expliquerai en gros ce qu'il restait à faire pour le contrôle technique. Je te fais la liste maintenant. Il reste le carter de distribution à faire. Si je suis là, c'est pour le faire. J'ai les copains qui arrivent dans quelques secondes. On va les faire tous ensemble, ça va être marrant. J'ai la plaque d'identification à faire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'avais pas contrôle technique d'un an. Je dois ressouder ma ligne aussi. Elle fait du boucan. Enfin, attends, je vais te montrer. Voilà, ça c'est ma ligne d'échappement actuellement. Qui dit géométrie pourrie dit mes pneus HS. Parce que j'ai remis mes jantes style 32 avec des Pirelli P7. Mais les Pirelli P7, bah, ils sont complètement fracassés à cause de la géométrie, ça me fait chier putain. Et tu vas te dire peut-être que le train arrière du coup ça doit faire partie du contrôle technique. En réalité je vais prendre le risque du coup d'y aller avec une géométrie comme ça. Enfin je suis pas sûr qu'ils vont le remarquer de toute façon. Mais c'est justement à ce moment là que je te fais une grande annonce. À force de chercher des pièces à l'étranger, etc. Je commençais à être vraiment emmerdé, ça me cassait les couilles de parcourir toute la Belgique, l'Allemagne, etc. pour aller chercher des pièces. Je m'étais dit, il me faut une donneuse, il me faut une bagnole. Et c'est dans le moment le moins attendu. Je te la présente, attends. Je me sens bien. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une autre 36 que la mienne? Attends, voilà, c'est mieux. Ça fait bizarre, j'avoue. C'est un peu bon. La voiture est pourrave. Je sais pas si on va bien voir. Attends. Je sais pas si on va bien voir l'état de la voiture qui est lamentable. L'intérieur, les sièges sont pourris et tout ça. Tout est mort. On voit ici, il n'y a rien. Bon, là, il y a de la moisissure partout. Il y a des plantes qui sont poussées là. Dis-moi qu'en freiner, Odon, hein, parce que je vois qu'on prend de la vitesse. Arrête! Il y avait des gants, Romain, ils sont où? Des gants? Ouais. On commande des gants. Mais tu les avais à un moment. J'ai pas de gants, moi. Ah si, ils sont derrière là. Prenez-moi un petit peu, je commence à avoir envie de gerber avec ce volant. Bon, tu nous fais un petit vlog du coup. Alors, j'ai racheté une merguez pour compléter les pièces de ma merguez. Sauf que si cette merguez roule, ça va devenir ma deuxième merguez avec qui je vais investir de l'argent. C'est génial. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai des projets avec celle-là. Si elle roule pas, moteur de 318 TDS à vente, boîte et différentiel. Le reste je garde, je suis pas crevard non plus. Et les vitres électriques fonctionnent. Pourquoi tu râles la grosse? Quand on est moche, on ferme sa gueule. Hein. Ça on le coupe au montage. Ouais. Regarde l'autre. Et espèce de con. Hein. Vraiment des connards hein, les gens. Ah ils ont pas de patience. Voilà, essaye un peu de mettre la 2. Attends, vas-y. Maintenant?
Attends, j'ai toujours le voyant. Ça fait rien. Oh! Oh putain. Elle démarre! Bon, ben laisse-la tourner, au moins elle a de la direction assistée. Oh, elle démarre! Ouais! Putain, ça schlingue un peu, non? Ça sent le vieux diesel. Ah putain. Oh là là, Odo, elle démarre! Ah oui, faut mettre du diesel! Ouais, mais on a oublié, tu vas chercher la bidon après. Ça va! Oh. Elle démarre! Il s'est passé quoi là? Je sais pas, mais j'ai pas aimé. Elle démarre! Ah, le klaxon fonctionne pas. Non, non. Pas trop lui en demander non plus. C'est de la mousse qui a poussé sur le côté. Oh, mec. Oh putain. Ah. On va prendre la vitrine. Oh putain. Laisse pas me stabiliser. Coucou. Regarde le truc que ça fait sur la vidéo. Hein? Regarde que ça va super en bon. Ouais. Eh oui les gars, increvable. C'est une petite route et c'est on dirait une grande route ici. Increvable. Un peu fini le pouce, le faire de praticable. Ouais, vas-y, ça va. Alors, la voiture démarre sans se faire tracter. Maintenant, il n'y a plus personne devant nous. Wow. Elle démarre. Oh, elle a de la patate à mort. Ah, par contre, il y a l'embrayage qui est collé parce que l'embrayage est collé quand je donne les gaz, elle lâche tout d'un coup. Putain. Ouais, elle patine à mort là. Attends, je vais faire venir la police. Oh, ça sue. Oh, mec, ça pue la mort. Tu pars? Ah, ça va. C'est chez lui, ça. C'est là où il y a le garage. Ah, ok, d'accord. Toute neuve la voiture, moi je vous le dis. Et voilà. Le con diesel quoi. E36, compact, 318 TDS. Je suis très content que cette famille s'agrandisse de merguez dans ma vie qui vont me coûter très cher et toute mon énergie mentale. Elle a 690 000 bornes, elle fouille dans tous les sens. J'ai déjà démonté l'intérieur en cuir pour le mettre dans la bleue. Enfin, c'est un vrai bordel. Attends. Je t'installe ici. Impeccable. Comme tu as vu sur le récap, quand j'ai été chercher la voiture le jour J, je m'attendais pas à ce qu'elle démarre. 690 000 bornes, increvable, la bagnole plus démarrée depuis 5 ans, il y a un arbre qui pousse derrière et elle démarre. C'est ça les BM les gars. La bagnole, je t'avoue que je l'ai récupérée principalement pour son train arrière et pour l'intérieur cuir qui est déjà dans la bleue et d'autres conneries qui vont être installées. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc il est possible que sur cette chaîne YouTube tu retrouves encore cette bagnole quand j'aurai vraiment une idée du projet. Là pour l'instant je t'avoue que j'ai pas envie de mettre d'argent dans une donneuse, sachant que frère elle est morte de partout la voiture. Donc voilà ma donneuse pour les pièces de la E36 bleue. Je suis très heureux de te l'annoncer. Okay, Alors voilà. J'ai sauté ça.
Le ventilo est sauté. Et la boîte à air. La boîte à air, le thermostat, la durite, non pas la durite, merde. La courroie d'accessoires et la courroie de clim sont sautées. La poulie de pompe à eau, maintenant on va sortir la pompe à eau, enlever la poulie damper qui va être très chouette à enlever. Ouais. Et pour finir, ah mais non, j'ai la gisane pour ça. Bah oui. Ah mais c'est impeccable. Alors, petit aparté, cette voiture a déjà eu un joint de culasse, 2 joints de cache distri. Oui. Oui. Parce que je l'aurais très spécial. Enfin, je l'aurais expliqué dans les explications, mais oui, j'ai fait mon carton de distribution avec une pâte à joint de merde. Donc maintenant j'ai de la pâte à joint en silicone, ça va plus fuir. La mamie elle a pas des vieilles loques parce qu'on va pas faire comme la dernière fois où il y aura du liquide à terre pendant 6 jours et qu'on va rester quand on devra se mettre à terre, du coup on en aura plein le dos. Tu veux une réponse claire? Vas-y, dis-moi. Ma grand-mère a du Scotex. Ramène le Scott. Ça fait c'est la chienneté, frère, à un moment. Présentation à la The Keri 78, sauf que là c'est une présentation de Gisane d'AliExpress. Est-ce que la gisane va vraiment être opérationnelle? Alors ça mes frères, ça c'est un Big Tacos. Oh, les oreilles. Ça Dylan, on est bien en position d'essayer. Oui. J'avoue. Gisane, 1200 Newton, mon cul, ouais. Alors on se retrouve dans une Mondeo phase 1 de 2009 avec merguez, 3 ouvrants, siège chauffant Une vraie merguez. et un embrayage HS. Du coup, il faut aller acheter du liquide de refroidissement, chercher des outils chez Odon. Coucou Odon, je t'aime Odon. Coucou Odon, on t'aime. Et c'est tout. Et ouais, voilà. Bon, allez, on y va. Allez, on se C'est casse. parti, allez. Attends, vas-y. regarde, mes fake taxi. On va au rasso là. Je cite, il y a 20 minutes. Oui, je suis en réserve, il me faut 10 balles. 2 hours later. Ah, le voit, c'est bon. Attends. Gros, c'est rempli d'eau en plus. C'est tellement désagréable. J'en ai dans le dos, j'imagine. Oui. C'est horrible. Ça forme presque une bite. 1 eternity later. Bon, Romain m'avait filmé là en dessous. J'ai fini par sauter tout ce qui est accessoires de prime, etc. Là, j'enlève le couvre-culasse et puis on va déjà voir la gueule de mon moteur pour voir s'il est toujours aussi neuf depuis qu'on a fait le jeu de culasse. Et puis, je vais enlever le carton de distri et la moitié du travail sera faite. Regardez, ça a de la gueule le moteur. Merde, j'ai fait tomber quoi. C'est peu rangé, travaillez surtout pas comme ça. Rangez toujours vos outils, je le fais d'habitude à l'atelier. Là, je suis dans mon bordel et j'en vis très bien. On va juste chercher pendant une demi-heure une douille de 10, mais bon, pas grave. Donc voilà, plus qu'à sauter ça. Et on aura fait la moitié, mettre de la pâte à joint et puis tout ira bien. Transition. On est le jour 2. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que la pâte à joint que m'a donné mon pote Florian en silicone, ça sèche bien à mon avis. Il y aura plus de fuite après ça. Évidemment, quand tu fais un travail bien et pas avec de la pâte à joint. Tu sais quoi, je vais te montrer la pâte à joint et tu vas comprendre la connerie que j'ai faite. Tiens, voilà, c'est cette merde que j'avais utilisée la première fois. Curlis T2 270 degrés. Et c'est une pâte à joint en gel là de merde. Et moi je me suis dit Sartec ça va combler. Je suis vraiment un abruti putain. Donc du coup mon pote Florian m'a donné ça. C'est une pâte à joint en silicone. Ce qu'il aurait fallu mettre dès le début et ce qui est préconisé chez BM. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a toujours des mauvaises nouvelles. C'est que le couvre-culasse, le joint que j'ai commandé, un BGK, je l'avais commandé en plus avec la bonne référence du châssis, c'est ça le pire. Ce joint de merde, il est où? Je l'ai tapé là tellement ça m'a énervé. C'est pas le bon. Il est trop petit pour le couvre-culasse, ça rentre pas dedans, c'est la vraie misère, c'est saloperie va. Donc comme un clodo, j'ai dû remettre l'ancien joint.
Je déteste faire ça. C'est vraiment chier sur le travail que je viens de faire impeccable. Mais bon, pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, là, ce qui reste à faire, j'ai remonté du coup les carters de distri. Et là, je suis en train de serrer le couvre-culasse. Puis après, va falloir remettre les accessoires de clim, la poulie damper, la pompe à eau, le thermostat, remettre remettre le ventilo, et puis remettre l'admission, et puis remettre du liquide de refroidissement, faire une purge, et puis je pourrai enfin aller au contrôle technique. J'ai pas filmé, mais en gros, quand j'ai remonté la poulie dumper, je me suis cassé le cul pendant 1 heure à la faire, et puis j'ai mis la pompe à eau, mais en la serrant, elle s'est fissurée. À mon avis, c'est certainement l'enlevant. Enfin bref, elle est pétée, je cherche pas. Donc voilà, je dois recommander une pompe à eau et je suis baisé. J'ai dû déplacer la donneuse aussi, évidemment, vu que la bleue elle reste dans le garage. La donneuse, elle allait les faire chier, donc je l'ai mis à un endroit en sécurité. Je te mets les images. Oh mec, elle marche hein. Bah ouais, mais... Ouf. Ne cale surtout pas hein. Putain, y a toujours une ampoule qui marche pas ou quoi? Ouais, il manque un clignotant de ce côté-là, frère. J'ai pété ma pompe à eau sur la bleue, du coup on prend la grille pour la mettre autre part, sauf que il n'y a pas de liquide de refroidissement dedans, il y a une fuite, tout va bien. Mec, il y a grave. Quand je t'ai dit qu'elle lâche tout et qu'il n'y a rien qui passe au sol. Vas-y. Il y a un problème là. Mec, elle crache noir hein. Ouais. Oui, elle crache. Mais elle cherche. Mais elle cherche dans le vide en fait. Bah elle cherche, ouais, elle cherche dans le vide là. Je sais pas ce que ça peut être, l'embrayage collé peut-être. Ah peut-être, je sais pas. Si elle tombe en panne par contre c'est la giga merde. Hein. Bah non mais... Si t'as une durite de sural. Y'a rien qui passe au sol, j'ai trop de puissance. J'ai trop de puissance. J'ai une perte de puissance. Non. Elle a une perte de puissance. Quand j'ai repassé la 2, elle a fait une perte de puissance parce qu'elle est dans le rouge, à mon avis, il y a... Ouais, elle a une bride. Oh ouais, elle est vraiment dans le rouge là. Et tant qu'on arrive là. Elle est vraiment dans le rouge. Bon, c'est où? Je sais pas, mais ça m'inquiète. Attends, c'est dans la rue juste là. Regardez quel connard se joint à moi pour la fin de la canique de la E36. Mais ne ce serait pas Dylan. Dylan. Bon du coup, on se retrouve dans la merguez de Dylan. Salut. On va chercher la E36 grise que tu as vue il y a 10 minutes. Oui, alias la poubelle. La poubelle que j'ai déposée à un endroit inconnu afin de pouvoir mettre la bleue dans le garage et commander ma pompe à eau. Bon, inconnu, t'as quand même le policier de quartier là qui est venu. J'allais justement y venir, j'ai eu un joli coup de fil de la police me disant de vite bouger cette merde avant qu'elle soit dégagée. Donc là actuellement c'est parti, nous sommes en route. Et voilà. Mais hormis les problèmes de durite de turbo, etc. Oh, une 458 Italia. Hormis tous ces problèmes, ça reste un véhicule plutôt sympathique à conduire. Le bloc, le 318 TDS, c'est plutôt fun. J'aime bien. Et puis ce petit bruit là. J'ai vieux tracteur.
Alors, la voiture est ramenée à bon port, ça fouille un peu, il y a de la fumée. Parce que là, Ouh, la mec, fumée. ça fait Ouh là là. Par contre, il faut savoir que cette merde a réussi à suivre ma Mondeo, c'est pas une blague. 3, 2, 1, go! Bon, on est au moment du premier démarrage. J'ai remis l'huile moteur et le liquide de refroidissement et je vais commencer la purge, mais surtout voir si ça démarre. Chauffage à fond. Il y a une prise d'air par contre, mais impeccable. Quand on avait fait le jeu de culasse, elle démarrait pas. Il y avait le canister qui était mal mis et j'avais cherché la panne pendant des heures, ça m'avait rendu dingue. Bon, par contre là j'aimerais bien qu'elle tienne le ralenti. Reste à la ralenti de TDS. Ben, après, en parlant de TDS. Regarde-moi ce beau panorama. J'aime bien quand la mécanique est bien faite. Quand même dans un garage de clodo, j'arrive à faire mon carter de distri. Bon, je suis sûr qu'il fuira plus là. Hein. S'il fuit encore, la bazarde la bagnole. Je suis en train de m'occuper de la purge. Et puis, je pourrais annoncer que ce travail est un franc succès. On aura juste perdu une pompe à eau, quoi. On est encore quelques mois après. Bon, pas tant, en réalité on est le 12 mai et les derniers rushs que tu viens de voir là, c'était en début avril. Ça va, un mois. En un mois, du coup, j'avais fini le carter de district, t'as vu, et ça fuit encore. Ça vient pas du carter de district, de ce que j'ai regardé, ça a l'air de venir du jouet de culasse, ça me fait peur cette histoire. Pause, j'interromps ce magnifique montage parce que entre le rush que tu vois en mai et là en juillet quand je fais le montage, je me rends compte que je dis de la merde en fait. C'est pas le jouet de culasse qui fouille du raisonnement à la con là. C'est en fait le carter de distri, il fouille plus. J'ai bien fait le travail mais au niveau de la poulie damper, tu sais, t'as un jouet O-ring au milieu. Et ben je l'avais mal mis, du coup ça fouille de là. Je suis un sgeg, voilà. J'ai pris rendez-vous pour le contrôle aussi. J'attendais d'avoir pris une date pour recommencer à filmer. Et c'est officiel, c'est le 27 mai. On est le 12 mai. J'ai encore... de base, je devais commander un échappement parce que on l'a soudé avec Odon hors caméra, mais finalement, il est tellement pourri que ça sert à rien. Et du coup, là, je viens d'aller chercher un échappement chez un gars, il me l'a filé pour 20 balles. 20 balles au lieu de 70, ça m'arrange très fort. Il y a un truc qui a été cassé. Encore. Je te montre. Look at this car, man! Is that a fucking E36? La pièce cassée. Pour moi, c'était il y a un mois, mais pour toi, c'était il y a littéralement 3-4 minutes. T'as vu que j'ai dû mettre mes plaques et des phares sur celle-ci pour la déplacer parce que la bleue était dans le garage. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que celle-ci, elle a plus de vérin. Plus du tout. Je les ai mis là. Et par conséquent, le coffre, il est hyper lourd et en mettant mes phares là, j'ai un pote qui a fait tomber le haillon et ça a pété le phare. Mais ça va, il m'a quand même repayé un phare. Donc là, la suite des choses, c'est que je vais le monter. Et là, dans le fond du bordel, il y a la ligne d'échappement. Elle est d'occasion, mais elle n'est pas trouée. De base, l'idée de cette vidéo, c'était de faire tout pour que le contrôle soit vert, validé. Plus le temps passe, moins je suis sûr qu'elle va avoir une carte verte. Moi, je pense plutôt qu'on va partir sur une carte rouge. Et du coup, le nouvel objectif de cette vidéo, ça va pas être d'avoir une carte verte du premier coup, c'est d'arriver à la carte verte. Ça va faire 48 minutes la vidéo, j'ai 200 abonnés, frère. Il y a 2 personnes qui vont regarder ça. Oh putain. Voilà. Elle est neuve l'auto.
en nettoyant le frein et Inch'Allah ça passera jamais. Du coup, on sort de la station de lavage. Gros merci à Renault de m'avoir prêté le cric pour pouvoir permettre encore le remettre à l'envers au contrôle technique. La plaque d'identification, j'avais trouvé une solution. Je l'ai fait imprimer sur des papiers autocollants. Et j'en ai imprimé plein. En fait, on les a oubliés chez Thomas. Donc voilà, à mon avis, ce sera un refus. Et si par un miracle elle est acceptée, je vais commencer à croire en Dieu. Bon, en gros, la question que tu es en train de te poser, ça fait 31 minutes 52 que la vidéo tourne. Il y a eu des séquences entre amis, des moments drôles, des moments de merde, des séquences à ne plus finir. Tout ça pour en arriver à bout de ce putain de contrôle technique. Et la réponse aujourd'hui, est-ce que la voiture a passé le contrôle technique? Pas validé. Alors, pour la liste, frein de stationnement, frein inopérant d'un côté, le frein à main, je l'avais dit, je le savais. Siège, mauvais état. J'ai mis un intérieur cuir dans la bagnole. Et évidemment, le siège là, il se replie plus. Il se repliait, avant il se replie plus, et du coup, majeur. Et le plus chiant, ça m'emmerde. Nuisance d'échappement. Valeur du CO hors critère. Mineur, défaut donnant lieu à représentation. La plaque d'identification, on l'a oublié chez Thomas. Défaut. Et dans le mineur, les freins à disque, état des plaquettes et des disques. Gros tube de direction, il y a du jeu, je m'y attendais aussi, la direction est bizarre. Et nuisance pouvant porter atteinte à l'environnement. Donc du coup, Thomas, ce qu'on a fait à nettoyer en dessous de la bagnole, ça a marché. J'aime pas trop les derniers rushs que j'ai fait devant le contrôle technique. Bon, on était un peu à la bourre, donc j'ai pas trop expliqué, mais les 3 points qui ont fait que la voiture a été refusée, donc les points majeurs, c'est des points de merde. Le frein à main, par exemple, c'est un réglage. C'est un réglage d'un côté. Je l'ai pas fait. J'ai préféré aller me baigner avec les copains, etc. Voici des images d'ailleurs, profitez bien. Allez, Lucas! Non mais ils sont dans les couilles. Ahmed, putain, il l'a fait. Oh là. Et il s'est pris tout dans la gueule. Pareil pour la norme CO2, c'est une connerie. J'ai une fuite à l'échappement, je suis sûr que ça vient de là. La voiture, je ne vois que cette possibilité-là. Bien évidemment, l'échappement que je te disais que j'ai été acheté à 20 balles, là, j'ai pas pris le temps de le changer. J'aurais peut-être dû finalement, je me suis pas trop appliqué pour le coup. Et le siège, j'ai remis mes sièges en tissu pour eux ils se rabattent, donc du coup ça serait passé au contrôle technique. Donc voilà, si j'avais pris le temps ces 2 dernières semaines d'aller au contrôle technique en ayant fait ces 3 poids qui prenaient un après-midi grand max, on serait parti sur une conclusion positive pour cette vidéo. Alors pourquoi la vidéo s'arrête là, tu vas te dire? Parce que tu pourrais te dire, écoute, termine sur une note positive, etc. C'est plus compliqué que ça. Et là, ça ne concerne pas spécialement YouTube, ça ne concerne pas spécialement la voiture, ça me concerne moi et c'est un peu de ma vie privée, donc je ne vais pas l'étaler tout de suite sur les réseaux. Mais je suis dans une situation assez délicate concernant la BM. Je ne peux plus l'assumer pour l'instant, ce qui fait que la voiture, elle est au garage, bien au chaud, dans mon garage, et je n'y touche même plus, je roule même plus avec pour l'instant, donc voilà. Dans une autre vidéo, peut-être, j'expliquerai plus en détail mon cas. Mais voilà, et je voulais pas non plus attendre quelques mois de plus pour sortir la vidéo, parce que ça fait depuis janvier, n'empêche qu'il y a des rushs, et que je parle de cette vidéo et qu'elle ne sort pas. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on va la sortir, et puis il y aura une suite, mais pas sous forme de vidéo de contrôle technique, un autre sujet. Donc il y aura une suite à cette vidéo, ce sera peut-être en achat d'une nouvelle voiture, ou ce sera peut-être en retour sur la BM,
Je ne sais pas encore. Je vais voir d'abord dans ma vie perso ce qui se passe, comment évoluent les choses, etc. Et voilà. J'ai mis du cœur dans la vidéo pour qu'elle soit meilleure que la première. Pas compliqué en même temps, hein. Je vois la vidéo que c'était. Mais voilà, je m'excuse davantage si la vidéo n'est pas parfaite, etc. Je l'ai faite avec le cœur, je l'ai fait pour moi. Mais si je peux vous faire kiffer, moi ça me fait plaisir. C'est pas fini. Il y aura une suite à tout ça. Je donnerai des nouvelles rapidement sur les réseaux, etc. En attendant, à la prochaine.